Hello hello, j'espère que vous allez bien. Les doigts de pied en éventail, eh bien c'est terminé. D'ailleurs je vous souhaite plein de courage pour la reprise. Quant à nos chers retraités, eh bien continuez d'en profiter car c'est bien mérité. Et pour vous mettre un petit peu de baume au cœur, cette semaine dans l'Infiltré, je vous propose de découvrir la team Transform. 6 transplantés qui ont décidé de participer aux 24 heures vélo Skoda pour vous sensibiliser sur la nécessité du don d'organes parce que là où il y a de la vie, eh bien il y a de l'espoir. Ensuite, il flottera comme un parfum de Maranello de Dolce Vita sur le terrain de loisirs de Montbiseau. En effet, sa bourse d'échange et son exposition de voitures seront à l'heure italienne. Alors est-ce que c'est un petit clin d'œil au grand retour de Ferrari dans les 24 heures du Mans? Eh bien c'est ce qu'on va voir. Puis cap sur Château-l'Hermitage où je vous propose de découvrir un patrimoine vivant et une véritable source de convivialité humaine, la vigne. Et pour finir, il aura fallu 41 ans pour qu'un tel événement ait encore lieu à Ruaudin. En effet, en cette année de grâce, le comice sera placé sous le signe du cheval. Mais pour l'heure, on part où? Eh bien c'est parti pour les 24 heures du Mans. Vélo Skoda, allez! Qui n'a jamais entendu parler des 24 heures du Mans, cette course automobile? Alors évidemment, je ne parle pas dans notre département, mais dans le reste du monde. C'est bien la course d'endurance la plus connue à l'international. Mais vous, là, qui êtes derrière votre écran, bien confortablement assis, saviez-vous que sa version vélo est née en 2009 et que sous l'appellation Skoda depuis 2022? En tout cas, que ce soit en solo, en duo, en équipe de 4, de 6 ou de 8, eh bien la bosse du Dunlop va venir chatouiller les cuisses de nos cyclistes. C'est parti pour les 24 heures du Mans vélo Skoda. Allez, suivez-moi. Eh bien, nous voici arrivés sur le circuit des 24 heures pour les 24 heures Skoda vélo. Je suis avec Pascal Simer, donc, qui est là pour l'association Transform. Bonjour Pascal, ça va bien? Bonjour, ça va très bien. Un peu froid, on n'avait pas prévu qu'on roulerait en hiver fin août au Mans, mais voilà, ça va bien, ça va bien. Ça se passe Vous bien. arrivez d'où Pascal, vous? Alors moi je suis de Paris. Oh, la mauvaise foi à Paris, il fait froid aussi, dis donc. Il fait froid, oui, mais il fait... Enfin bon, il fait un peu meilleur. Ah oui, c'est ça, ouais, chauvin. Non, alors, Pascal, expliquez-nous un petit peu ce qu'est Transform. Alors Transform est une association qui existe depuis maintenant plus de 30 ans et qui, à travers la réhabilitation en fait, des transplantés et des dialysés, fait la promotion milite pour le don d'organes et la greffe, en montrant concrètement les résultats de la greffe et l'importance donc du don d'organes, puisque les personnes greffées qui ont bénéficié d'un don d'organes peuvent retrouver une vie quasi normale et notamment une activité physique sportive tout à fait honorable et tout à fait respectable et pour certains très, très performante. Voilà. Combien y a-t-il, donc le siège est à Paris, c'est ça, et combien y a-t-il d'adhérents dans cette association? Alors on est environ 1000 adhérents et le siège est effectivement à Paris, boulevard Diderot. Voilà. Mais du coup, il y a des transformes partout en France ou c'est vraiment qu'à Paris? On a quelques délégations, on va dire, en province. Des correspondants sur place dans différents endroits en France qui s'occupent de faire vivre l'association, de participer à des réunions, à des conférences, à des animations dans les écoles notamment. On fait beaucoup d'animations dans les milieux scolaires pour sensibiliser notamment les enfants au don d'organes qui en général sont très réceptifs à la question. Donc on essaye d'être présent au maximum d'endroits en France. Y a-t-il une antenne au Mans? Non, malheureusement, il n'y a pas. Il est temps. On y réfléchit. Mais on a déjà plusieurs participations en 24 heures vélo, donc on va effectivement essayer de s'implanter au Mans de façon plus pérenne. Alors justement, c'est la combienième participation aux 24 heures vélo? Alors pour moi c'est la seconde, mais Transform a déjà monté plusieurs équipes et qui ont participé à cette manifestation, notamment Mathieu, je crois, qui a déjà roulé ici en 2004 il me semble. Alors combien de transplantés y a-t-il aujourd'hui dans la team Transform? Alors actuellement dans l'équipe nous sommes 6 transplantés, un transplanté du foie, Thomas, plusieurs transplantés rénaux et un transplanté du cœur. Thomas qui est en train de courir actuellement. Thomas qui est en train d'achever son relais, qui devrait pas tarder à arriver et qui va être relayé par Jean-Michel qui lui est un greffé rénal. Voilà.
Et donc vous avez couru ce matin? Moi, j'ai couru ce matin de 5h à 6h du matin. Effectivement, Ça pique. ça pique un peu. J'avais un peu froid. Encore une fois, je n'avais pas prévu qu'on serait en hiver fin août, hein. Mais ça s'est bien passé, ça s'est bien passé. Et donc justement, vous qui êtes transplanté, donc on vit bien le sport. Comment vous y êtes? C'est quelque chose. Vous êtes revenu au sport? Vous en faisiez auparavant? Moi, j'ai toujours fait un peu de vélo depuis les années 80. C'est un sport que j'aime beaucoup. Je ne suis pas un sportif de haut niveau, je n'ai jamais été licencié dans un club, mais effectivement, j'aime beaucoup le vélo, notamment le vélo en montagne. Et en fait, la transplantation m'a donné une envie De repousser vos limites? de reprendre et comment dire, d'entretenir mon greffon grâce à l'activité sportive. Et ça m'a donné une motivation supplémentaire, oui, effectivement. Et alors vous courez sur quel type de vélo? Alors moi, je cours sur le vélo le jaune qui est là, qui est un vélo Origine que je me suis offert il y a peu de temps, un vélo moyenne gamme, on va dire. Voilà, et je suis très content d'avoir fait cet investissement. C'est une société française, donc je fais un peu de publicité. Mais c'est très bien, on est français. Une société française qui conçoit des vélos en France, les assemble en France. Ils sont des vélos sur mesure. C'est un vélo qui est plutôt léger? C'est un vélo qui est plutôt léger, mais qui n'est pas du tout dans les vélos les plus légers qu'on peut trouver. Il fait entre 8,5 kg à peu près. Bon, formidable en tout cas. Donc voilà, vous êtes là aujourd'hui pour sensibiliser les gens sur l'importance du don d'organes. Notre slogan, et c'est aussi le slogan de l'Agence de biomédecine, c'est que depuis la loi de 2017, donc nous sommes tous des donneurs d'organes. Et c'est ce qu'on voudrait faire passer comme message, c'est que nous sommes tous des receveurs potentiels, c'est-à-dire que malheureusement, personne n'est à l'abri d'un accident de la vie. Et nous pouvons tous avoir besoin demain d'un organe. Et donc ce qu'on aimerait, c'est qu'effectivement, c'est provoquer le débat dans les familles, que les gens parlent du don d'organes. Ils prennent position sur le don d'organes. On a parfaitement le droit d'être contre le don d'organes. Mais savoir que ça sauve des vies, que ça redonne le goût de la vie. Et il est important de faire savoir avant quelle est sa position, de façon à faciliter aussi le travail des équipes médicales. Parce qu'il faut savoir qu'une personne qui décède peut potentiellement sauver 7 personnes. Mais il faut le faire savoir, soit s'inscrire sur la liste nationale des refus, soit porter sur soi un petit mot en disant « je suis favorable au don d'organes » ou faire savoir à ses proches « si malheureusement il devait m'arriver quelque chose, sachez que je suis tout à fait favorable au don d'organes ». C'est Thomas, non? Non, c'est pas Thomas. Bon, on attend Thomas avec impatience. Il va arriver là bientôt. Bon. Alors on retrouve Thomas. Merci beaucoup Pascal. Et je vous en prie. Donc je viens de récupérer Thomas Rochelle, Thomas qui vient de participer. Bonjour Thomas, ça va? Oui, ça va et vous? Oh bah, ça va, on vous laisse respirer un petit peu. Thomas, c'est votre deuxième participation, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors comment ça s'est passé? Comment on se prépare pour une course comme ça? Ça demande beaucoup de courage pour tout ce qui est point de vue météo ou même quand il fait froid le matin. Mais après, c'est toujours sympa de le faire et c'est important pour nous, greffés, de faire du sport et de faire ça, quoi, pour montrer que nous aussi on peut faire du vélo, quoi. Et alors du coup, ça vous a demandé quoi comme type d'entraînement avant pour préparer la course? Un peu s'entraîner avant, 10 minutes avant. Et sinon après, se reposer jusqu'à qu'on part. Enfin, surtout se couvrir le matin quand il fait froid. Et après partir, quoi. Et ça vous a demandé de vous préparer des semaines avant, des mois avant, à raison de combien d'heures par semaine par exemple? Je m'entraîne, ça m'a demandé, je me suis entraîné des fois 2 heures tous les jours presque. Donc je m'entraînais et voilà, quoi, je m'entraînais pour l'événement, quoi. Et pour vous, vous participez, c'est pour le plaisir de participer, on n'est pas dans la compétition comme certains. Non, c'est surtout ça, c'est pour participer, pour montrer que voilà, on peut aussi faire et vraiment c'est du plaisir, c'est que du plaisir et voilà, quoi. Et sensibiliser les gens en se disant voilà, j'ai été transplanté, regardez, grâce à ça, j'ai une vie normale. Ouais, c'est ça, pour sensibiliser les gens d'un organe, quoi. Bon, merci beaucoup Thomas, hein, super, hein, et puis bravo. Je suis à présent avec Marie Souche qui est la féminine de l'équipe. Bonjour Marie, ça va? Oui, très bien, bonjour. Alors il paraît que les conditions météorologiques hier, c'était pas ça, hein? Alors moi j'ai eu la chance en fait, c'est que c'est uniquement à l'occasion du dernier tour que j'ai pris la grêle. Donc j'avais fait en fait la totalité de mon relais tranquillement, ça s'était très bien passé. Et on a eu un dernier tour assez pénible. Effectivement, on voyait plus 1 mètre et c'était assez dangereux, ouais, tout à fait. Vous êtes coutumière du vélo, c'est un truc que vous pratiquez ou
Alors pas mal, je suis plus trailleuse à la base en fait, mais je fais énormément de vélo et j'avais déjà fait en fait les 12 heures du Castellet auparavant et là c'était l'occasion ou jamais en fait de courir à la fois voilà, sur un vélo et pour la bonne cause. Donc vous êtes plutôt compétitrice, vous alors? C'est un grand mot. C'est un grand mot. Non, je me fais plaisir. Après, alors je ne suis pas greffée comme la plupart de mes camarades de ce week-end. En revanche, moi, je suis malade aussi. Donc forcément, j'adapte aussi ma pratique professionnelle, ma pratique sportive à ce que je peux faire encore et à ce que je peux... Donc vous êtes en attente de greffe, vous? Non, du tout. Je pense que je ne serai pas là parce que c'est vrai que la dialyse, c'est un contexte assez particulier. Mais oui, je suis porteuse aussi d'une maladie qui atteint plusieurs organes et qui potentiellement, oui, vaudront une greffe un jour. Ouais. Et alors vous faites aussi partie d'une association. Vous êtes, parce qu'on peut en parler? Alors c'est délicat parce qu'aujourd'hui je cours sur les couleurs de Transform et je trouve que j'ai plutôt envie de leur rendre hommage parce que ils font quelque chose d'assez formidable. Hein. Il faut imaginer ce que pour des personnes transplantées, ce que ça peut représenter de faire 24 heures où que ce soit et encore plus sur le circuit du Mans. Symboliquement c'est très beau. Je pense que vous avez pu croiser de très belles personnes qui ont des parcours de vie pas toujours évident et c'est un beau message d'espoir qu'on envoie à l'ensemble des personnes qui sont aujourd'hui dialysées, transplantées, auxquelles je pense très fort aussi avec ma casquette de vice-présidente de l'association PKD France parce que voilà, il y a une vie aussi malgré la maladie, malgré la transplantation qui reste un traitement de substitution aujourd'hui malgré la dialyse et c'est important de le rappeler, de leur envoyer ce message et je trouve que mes camarades qui sont donc tous transplantés envoient ce message et donnent quelque chose de vraiment positif et solidaire aussi. C'est la raison pour laquelle vous avez voulu participer, sensibiliser les gens, leur dire voilà, c'est important de faire du don d'organes parce que ça permet à des gens d'avoir une vie... On sait pertinemment qu'aujourd'hui, on a encore beaucoup de mal à sensibiliser au don d'organes, malgré les lois qui ont pu passer ces dernières années, je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais ça reste un combat de tous les jours de prouver aux gens que oui, le don d'organes, c'est donner à d'autres, et notamment à Thomas, à Patrice, à Arnaud, l'occasion de vivre une seconde vie. J'en ferai partie aussi de ces gens un jour. Ma maman a été greffée il y a quelques années parce que c'est une maladie héréditaire, mes oncles et tantes aussi. Tous ces gens-là ont une pensée, même si on ne les connaît pas bien sûr, pour leurs donneurs chaque année. Écoutez, en tout cas, merci beaucoup, c'est un très très joli message et on vous souhaite... Vous recourez aujourd'hui ou pas? Oui, une dernière heure, ça va bien se passer et même pas sous la pluie a priori, d'après les dernières prévisions météo. Bon génial, mais en tout cas bravo et merci beaucoup. Merci. Bon voilà, nous on les laisse à leur course et on file à Montbiseau. Allez, c'est parti.